Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et que le Seigneur vous bénisse pour nous rejoindre. Et suivant notre message de ce dimanche, nous sommes vraiment très heureux de vous présenter cette expérience qui atteste la vision prophétique des grandeurs sur notre vie dans le monde. La vie que nous vivons dans le monde, c'est vrai, nous vivons le présent, nous avons vécu le passé et demain nous allons vivre le futur. Comprenez qu'il y a ce que nous avons vécu, il y a ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, mais Dieu veut que nous puissions savoir qu'il y a une vie qui est devant nous. Et nous devons en être conscients, nous devons aussi en être fiers, nous devons nous préparer comme il se doit. Je voudrais partager avec vous ce message prophétique que le Seigneur a révélé au moment de la nativité de Jésus-Christ, quand Jésus est né à Bethléem. Et c'est à Matthieu chapitre 2, et plus précisément le verset 6. La Bible nous dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message qui nous ouvre les horizons qui peuvent nous amener à être fiers, en voyant l'avenir qui est devant nous, les horizons qui sont ouverts pour que nous puissions prendre une autre façon de pouvoir concevoir le monde, nous préparant à cette élévation que Dieu prophétise sur notre vie. Sur ta vie, Dieu met une prophétie. Sur ma vie, il y a une prophétie. Sur notre vie, au niveau de notre famille, au niveau de notre entreprise, il y a une prophétie. Nous devons en être conscients et nous devons vraiment avoir cela gravé dans nos cœurs. Et ça va nous apaiser les esprits, même si nous serons en train de vivre les moments difficiles, mais comprenez qu'à partir de ces messages prophétiques, nous pouvons être calmes et nous pouvons avoir la paix en nous. Ce message peut t'aider. Ce message peut t'aider à comprendre que ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde perverti, ce que nous sommes en train de vivre par exemple au Congo, Dieu dit demain, ça ne sera plus ça, nous allons vivre le bonheur demain. Demain, nous allons vivre maintenant la paix. Demain, nous allons vivre la sécurité. Demain, nous serons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais me partager avec vous, bien-aimés, ce message que nous devons nécessairement porter dans notre cœur. Et je veux mettre l'accent sur trois grands termes. Et les trois grands termes que je voudrais mettre là, c'est que, à première position, tu dois savoir que le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur nous connaît. C'est ce qu'il dit maintenant dans cette prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Donc, Dieu connaît Bethléem. Il localise Bethléem sur la terre de Juda. Donc, tu dois aussi savoir que Dieu te connaît. Il te connaît à ton nom. Et il connaît la mission qu'il t'a attribuée, t'amenant dans ce monde. Donc, quand nous vivons, le premier pas d'attendre cette élévation, c'est de savoir que nous vivons dans ce monde et Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun à son nom. Il te connaît, il sait que tu es tel, il connaît ton nom, tu t'appelles tel, il sait là où tu es, il sait que tu es dans telle ou telle famille. Ça, c'est le premier terme que nous allons pouvoir développer là où nous sommes en train d'aller dans notre méditation. Alors, je voudrais maintenant mettre l'accent sur le deuxième terme de notre méditation, c'est que le Seigneur connaît notre valeur. Le Seigneur connaît ta valeur. Le Seigneur connaît ma valeur. Même si les gens peuvent me mépriser, même si les gens peuvent me minimiser, même si les gens peuvent nous minimiser, même si les gens peuvent nous tenir dans la boue, un jour, nous devons savoir que d'abord, maintenant, le Seigneur connaît ce que nous sommes. Le Seigneur connaît ce que je suis. Le Seigneur me connaît. Et le Seigneur déclare que moi, je ne suis pas le moindre. Et j'ai ce devoir
de pouvoir connaître aussi ça, d'avoir cette conviction que je ne suis pas le moindre. Parmi des personnes distinguées, je dois me retrouver je dois me retrouver dans ce cercle de la distinction, je dois me retrouver dans ces cadres des personnes qui sont vraiment distinguées, des personnes de grande valeur, des personnes de référence. Voilà bien le deuxième terme de notre réflexion. Et qu'est-ce que nous avons comme troisième terme? Je voudrais maintenant que nous puissions méditer sur ce que nous serons demain. Dieu dit demain, nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Demain, tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Demain, je ne serai plus ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai, tu me connais, mais je te rassure que demain, je ne serai plus ce que je suis aujourd'hui. Demain, je ne vivrai plus comme je suis en train de vivre aujourd'hui. Demain, c'est le moment de l'élévation. Demain, c'est le moment de la glorification, le moment de la gloire que le Seigneur me prévoit. Donc, je voudrais maintenant qu'à partir de ce message, que tout et chacun d'entre nous soit fier de sa vie, reconnaissant que le Seigneur le connaît, le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît. Même si je ne me connais pas, même si les gens ne me connaissent pas, mais je dois être fier de moi-même, sachant que mon Créateur me connaît. Deuxièmement, j'ai une valeur. Je ne peux pas me minimiser. Je ne peux pas me mépriser. Je dois savoir que le Seigneur, celui qui m'a créé, il connaît ma valeur. Je ne suis pas le moindre à notre terme, mais je suis une personne de valeur. Si les gens ne connaissent pas ma valeur, mais mon Créateur connaît ma valeur. Si je peux avoir du mal à décrire ce que je suis, comme élément important, comme acteur qui peut amener peut-être les changements, comme une personne de grande importance, mais le Seigneur connaît ma valeur. Bien-aimé, tu dois savoir que le Seigneur te connaît et il connaît ta valeur. Troisièmement, nous voulons maintenant insister sur l'élévation qui est à venir. Le Seigneur est merveilleux, celui qui élève. Le Seigneur est merveilleux, c'est lui qui fait grandir. Le Seigneur est merveilleux, c'est lui qui bénit. Alors, à partir de ces messages, je sais que vous serez édifiés. À partir de ces messages, je sais que vous serez édifiés. Quels sont les exemples illustratifs que nous allons prendre? Dans le premier point, nous allons prendre beaucoup d'exemples. Et en nous référant de ce que Dieu a dit dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 43, le tout premier verset, Dieu dit ceci: celui qui t'a créé, ô Jacob, il te connaît, n'aie pas peur. Il te connaît par ton nom. Et ton nom, tu m'appartiens. Ton nom, tu l'appartiens. Ton nom, tu appartiens à Dieu. Et nous allons voir des exemples qui attestent que réellement Dieu nous connaît. Le premier exemple, nous allons nous référer de ce que Dieu, déjà dans la face, il révèle, déjà même avant de naître, il révèle à Jérémie que avant que tu ne naisses, déjà dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, bien-aimé, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît déjà, même avant d'être dans le monde, il nous connaissait. Déjà dans l'essai de nos mamans, Dieu nous connaissait. Tu as de la valeur. Tu dois savoir ce que tu es. Dieu te connaît même avant que tu ne naisses. Avant de venir dans le monde, le Seigneur te connaissait. Même la maman ne connaissait pas ce que tu es, mais Dieu te voyait dans les seins, dans ses seins, dans son ventre. Nous allons voir même dans l'enfance, Dieu nous connaît. Il s'est adressé à Samuel. Samuel, dans l'enfance, il nous connaît. Nous avons vécu l'enfance, Dieu nous connaissait. Mais voilà maintenant, tu dois savoir que Dieu te connaît. Déjà avant la naissance, il te connaissait. Dans l'enfance, il te connaissait. Et dans la période d'adulte, il te connaît, il te connaissait. Voilà, bien. Nous devons savoir ça à partir de ce qu'il a déclaré à Moïse. Parce qu'il a envoyé Moïse en mission. Et Moïse a répliqué, il a discuté. Mais Dieu a dit, je te connais.
même si tu dis que tu ne sais pas parler, même si tu dis que tu es incapable, mais je vais te rassurer que tu vas toi-même sauver Israël, de l'Égypte, et nous allons partir avec toi. Et tu vas amener le peuple, disons, faire sortir le peuple d'entre les mains de Pharaon. Voilà ce que tu feras. Donc, nous voulons dire que Dieu nous connaît. Et l'importance, notre valeur, nous ne sommes pas le moindre. Voyez ce que Dieu a dit à Gédéon. Gédéon s'est minimisé, a voyé l'état des lieux de son peuple, l'état des lieux d'Israël, comment les gens étaient en train de prendre l'Israël à la légère, comment les gens étaient en train de minimiser Israël. Mais alors, Dieu s'est révélé à Gédéon. Si vous allez partir au moins de ce que Dieu a envoyé l'ange à Gédéon, il a dit, Gédéon, tu es vaillant guerrier. Et Gédéon s'est étonné. Gédéon se disait, mais vaillant guerrier, comment, quand nous manquons quoi faire? Vaillant guerrier, ça veut dire quoi? Vaillant guerrier. Mais le Seigneur connaissait la valeur de Gédéon, vaillant guerrier. Même si Gédéon ne se connaissait pas, mais le Seigneur connaissait Gédéon, vaillant guerrier. Et réellement, les œuvres que Gédéon a fait en Israël, c'était des œuvres redoutables. Il a dit, vaillant guerrier, je te salue. Ah oui, nous pouvons ne pas savoir ce que nous sommes. Et les gens peuvent ne pas savoir notre valeur, notre importance. Mais Dieu dit, nous sommes des vaillants. Mais Dieu dit, nous sommes déjà de grandes valeurs. Et nous devons ne pas nous mépriser, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de notre vie. Nous devons être fiers de notre famille. Nous devons être fiers de nos entreprises. Dieu sait notre valeur. Dieu sait ta valeur. Dieu sait ma valeur. Et je dois être fier de ce que je suis. Troisièmement, nous allons voir que le Seigneur nous prépare l'élévation. Au temps convenable. Au temps convenable. Voyons ce qu'il a fait à l'endroit de Joseph. Voyons ce qu'il a fait à l'endroit de la mère de Samuel, Anne. Voyons ce qu'il a fait à l'endroit de Mardochée, voyons ce qu'il a fait. Ah oui, les gens peuvent nous minimiser aujourd'hui, mais demain, nous ne serons plus ce que nous sommes. Demain, tu ne seras plus ce que tu es. Demain, tu ne seras plus ce que tu es. Demain, je ne serai plus ce que je suis. Le moment de l'élévation est en train de venir. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué. Lui qui nous prépare à l'élévation. Lui qui nous édifie pour être fiers de ce que nous sommes et nous préparer à l'élévation. C'est vrai. Nous allons voir qu'il y a au moins une certaine façon, il y a une logique que nous devons mettre sur pied, une logique que nous devons emprunter, une voie que nous devons emprunter pour décrocher cette élévation que le Seigneur nous prévoit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur accomplisse cette prophétie sur ta vie et que tu sois élevé dans les jours à venir et les gens seront en train de s'étonner. Les gens seront en train de s'étonner de ce que tu es. Dieu est merveilleux parce qu'il élève au moment convenable. Soyons édifiés, soyons bénis. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de l'amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Merci de ce moment que tu nous as confié, pour que nous puissions témoigner de ta grandeur, pour que nous puissions communiquer ta parole, pour que nous puissions méditer ta parole.
Que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous soyons fiers de nous-mêmes, que nous soyons fiers à voir notre avenir, le moment de l'élévation qui est en train de venir. Bénis l'auditeur, bénis, oh Dieu, ceux qui sont en train de m'écouter, bénis ceux qui sont en train de me suivre. Oh Dieu, merci de tout ce que tu seras en train de faire et nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Shalom, shalom, bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.